ce que je vous disais, c'est que ces portails d'oiseaux ont l'air de nettoyer les esclaves qui ressortent de l'autre côté en ressemblant à des mudokons vivant à l'état sauvage. Donc oui, la sécurité c'était juste une rangée de techniciens. Bon, alors c'est vrai que c'est indirigeable, mais on aurait pu se faufiler derrière n'importe quel glucon invité pour cette vente aux enchères. Voilà, ici ça rigole pas, mais alors pas du tout. Trouvez la canalisation et faites un grand nettoyage d'affreux façon féerie des eaux. Effectivement, on va faire ça, mais pas avant d'avoir un petit peu exploré le niveau. Et de se débarrasser d'un certain nombre d'ennemis. Alors, il y a les 3 types de créatures à sauver dans ce niveau. Et ça va donc... Bon, je commence par dire en quoi consistent ces 3 catégories de créatures à sauver. Donc les mudokons, les fuzzles et les boîtes d'œufs. Les boîtes d'œufs contiennent chacune 4 œufs mais comptent pour un seul. Vous allez voir. Et en fait, il faut non pas les faire passer dans des portails d'oiseaux, mais les faire passer sur des plateformes. Hey, Munch, c'est votre dernière chance d'améliorer votre karma, alors profitez-en. Les Vickers ont stocké les derniers œufs de mudokons pour les vendre aux enchères. Eh, ça se passe comme ça chez eux. Déposez les petits frères Dave sur la plateforme de chargement et libérez-les. Boîte 2 c'est ça, il y en a quelques-unes ici. À partir du moment où on a commencé à les transporter, il peut les transporter de la même manière qu'il peut saisir un mudokon par les hanches. Eh bien on ne peut plus les reposer. Il faut impérativement soit les mettre sur une plateforme, soit les jeter ailleurs, et si on les jette ailleurs, eh ben, ils vont se casser et ça fera une victime. On va pas se préoccuper de ces techniciens parce que ces techniciens ils vont mourir noyés quand on va faire monter le niveau des eaux. La principale difficulté de ce niveau va résider dans le fait de rendre accessible les leviers qui servent à faire monter le niveau des eaux. Et comme vous allez le constater, le problème c'est que ces leviers sont gardés non seulement par des techniciens, on a vu que les techniciens étaient forts quand ils étaient nombreux, mais bon, relativement faibles individuellement, mais aussi par des Vickers. Et les Vickers sont très forts individuellement, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer. Parce qu'ils ont une arme qui tue en 1 ou 2 coups, et surtout parce qu'ils reculent vraiment très peu lorsqu'ils sont zappés par Munch. Alors là, comme Munch ne peut pas sauter à cette distance, il doit être lancé par Abe. Mais malheureusement, ça demande une certaine précision en termes d'angle de lancer, et là c'est raté. On recommence. D'où la sauvegarde rapide. Ce que disait le chaman au sujet du fait que c'était notre dernière chance d'améliorer notre karma est vrai au sens où si on a un mauvais karma, le jeu s'arrête à la fin de ce niveau et on a la mauvaise fin, que je vous mettrai à la fin du jeu avant les crédits de fin. En revanche, si on a un bon karma, ce qui vous en doutez est notre cas, on a 2 niveaux supplémentaires. Qui nous permettent de sauver encore plus de mudokons, de fuzzles et de boîtes d'œufs. On a le sentiment, effectivement, en voyant ces derniers niveaux qui se passent au labo Vickers, que le jeu aurait dû être plus long. En particulier, que cette phase de retour au labo Vickers aurait dû être plus longue, parce que un seul niveau obligatoire de labo Vickers, c'est quand même pas beaucoup. Hein. Vous voyez, s'il y a 2 rangées de comment ça s'appelle, de distributeurs, c'est parce que le niveau des eaux a monté et que ceux auxquels je suis en train de me servir actuellement vont devenir inaccessibles. Voilà, je peux déjà y accéder comme ça. Et bon, le but est de sauter sur ces plateformes que vous voyez là, et sur lesquelles donc il y a plein de techniciens et quelques Vickers. Comme je vous le disais, contrairement aux glucons qui apparaissent également dans l'onglet direction, les Vickers se battent et sont gradés en fonction de leur puissance, pas en fonction de leur patrimoine financier. Toujours le même problème. Je me souviens plus où ça mène ça. Ah, bon, ça mène là. Alors oui, aussi c'est des techniciens d'élite, hein, armés d'armes à feu. Donc la bonne stratégie consiste à les pousser dans l'eau. Et le problème avec les Vickers, c'est que c'est difficile de les pousser dans l'eau puisqu'ils reculent très peu quand ils sont zappés. Bon, j'ai pas voulu
voulu déclencher cette animation, mais comme j'ai réussi à pousser le technicien dans l'eau de toute façon, aucun problème ne s'est posé. Il faut y aller pas à pas et utiliser le Chao Bobo pour se régénérer. La stratégie alternative à cet endroit consiste à utiliser une armée de Fuzzle, mais là c'est vraiment complètement suicidaire. Les Vikers sont vraiment trop forts. On aura forcément des pertes parmi les Fuzzle. Oh! Vous voyez quel est le problème? C'est que je rebondis hein, en tombant... Voilà. On pourrait penser que la caméra est un problème, mais en fait non, c'est vraiment pas ça le problème. Le problème c'est le rebond. Oui, le Kawa fonctionne sur Munch, hein, ça le fait effectivement aller plus vite. C'est juste que ça le fait pas aller plus vite à ce point. Que voilà. Donc, voyons voir. Les Vikers qu'on va croiser ici sont aussi des Vikers d'élite. Hein. Voilà, vous voyez, on en a vu un à droite. Ils ont le même type d'armure que les techniciens. Voilà, c'est ça. Et ils sont très très forts et ils reculent très très peu. Il m'a frappé une fois et je crois que j'ai déjà perdu presque tous mes points de vie. Hein. Vous voyez, hein, il me reste plus qu'un oiseau alors que j'ai été bon. Je me suis fait tirer dessus quelques fois par les techniciens. Mais je me suis surtout fait frapper une fois par les Vikers avec leur hachoir. Et ça a suffi à me tuer quasiment en un coup. Les Vikers peuvent aussi avoir une arme à feu. Ça va rentrer en ligne de compte surtout dans le dernier niveau, donc qui est un niveau facultatif seulement si on a un bon karma. Ah, je vais me faire frapper par un Viker. Je dirais que la bonne stratégie consiste à continuer de les attaquer tant qu'on s'est pas fait frapper par un Viker, parce qu'à partir du moment où on s'est fait frapper par un Viker, c'est foutu, c'est même plus la peine d'y penser. Il faudrait que je réussisse à faire tomber ce... Voilà. Non. Ah! En plus il court vite, hein. Il recule très peu mais il court vite. Je vais me faire... Voilà. Je suis mort. Et malheureusement, j'avais fait une sauvegarde rapide il y a un peu longtemps. Ah, le Kawa ne compte pas, visiblement, c'est bizarre. Vous voyez, ils sont forts, hein. Là, je rebois du Kawa parce que sinon, ça n'ira pas. Oui, un technicien serait déjà tombé dans l'eau par rapport à ce que j'ai fait. Mais les Vikers se... Ah, un technicien en moins. Les Vikers se reculent trop peu. Ils courent tellement vite. Essayer d'avoir ce technicien. Non, voilà, c'est bon. Mais... je crois avoir entendu le bruit d'un Fuzzle qui se fait tuer par un Viker. Mais comment c'est possible? Ça veut dire qu'ils peuvent se mettre à faire ça alors que les Fuzzles sont encore dans leur cage? Pas de problème. Ouais, je crois bien avoir vu une victime dans la catégorie des Fuzzles. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce que j'ai ouvert la cage d'un Fuzzle à travers le mur? C'est un passage un peu compliqué et paradoxalement, c'est pas parce que j'ai une stratégie hétérodoxe, on va dire. C'est vraiment parce que je pense en fait que je reste juste trop près des ouvertures. Si je me mettais plus sur ces ponts qui sont de l'autre côté du bâtiment, malheureusement, encore faut-il que des... Voilà, que des sbires me suivent ici. Voilà, et d'un. Que je me fais pas... Ah! Quand je suis pris en chaise par un Viker, c'est même plus la peine d'y penser. D'accord. Oh, c'est plutôt pas mal. J'ai bénéficié d'un angle de caméra qui me permettait d'avoir une vue d'ensemble. Je
Je pense que je suis parvenu à ce résultat en réussissant un saut que le jeu s'attend pas à ce qu'on réussisse. Et donc s'attend à ce que la caméra revienne sur nous au moment où on retombe dans l'eau, et comme je suis jamais retombé dans l'eau. Ça mérite une petite sauvegarde rapide parce que j'ai accompli des choses qui valent la peine d'être conservées. Il n'empêche qu'il y a encore quelques ennemis, hein. Je vais dire ça, c'est une litote. J'ai envie ce qui est ici, à un endroit où... Ah! Oula, attention. Ah, j'ai rien vu venir. Ils sont vraiment trop forts, les Vickers. Ah, j'ai pas pris de Kawa. Bon, c'est pas grave. Je vais voir si je peux me débarrasser d'un ou deux techniciens comme ça, quand même. Là, c'est pas bon. Voilà. Non, le Vicker m'a vu, le Vicker m'a vu, le Vicker m'a vu. Ah merde, j'y étais. Je crois que le Kawa contribue au fait que je rebondisse et que je retombe au mauvais endroit. Oh là là, tout de suite je suis... C'est même pas la peine d'y penser quand on est dans une configuration comme ça. Apparemment, si les Vickers vont si vite, c'est parce qu'ils ont des jambes très courtes, et s'ils ont des jambes très courtes, c'est parce qu'ils se les coupent volontairement pour les avoir plus courtes et aller plus vite. Ça paraît paradoxal dit comme ça. Disons que vous voyez comment ils sont fichus, ils ont des pattes en tabouret, quoi, si vous voulez, et du coup ils peuvent faire des mouvements très rapides et très saccadés, et ça leur permet d'aller très vite. Peut-être qu'ils pourraient pas faire la même chose avec les mêmes jambes mais longues. Non, c'est pas la peine. Là, c'est un Mudokon qui s'est plaint de notre mort. Ça vous révèle qu'il y a des Mudokons dans cette pièce. Lui, je devrais pouvoir l'avoir. Et d'un. Et de deux. J'ai encore des points de vie. J'en ai tué deux. Je fais une petite sauvegarde rapide. Je crois que j'ai tué tous les techniciens, maintenant il reste les Vickers. Et bon bah les Vickers c'est juste de l'endurance. Et puis il faut se débrouiller pour pas tous les avoir sur le dos en même temps. Non, je voulais sauter dans le puits. Alors, voyons voir. L'idéal, c'est que je sois suivi par un Vicker, c'est un seul, ici, de façon à pouvoir... Voilà, j'en ai un. Ah, je croyais qu'il y avait un trou ici, je pensais pouvoir... Bon, je l'aurais quand même fait perdre des points de vie. J'espérais pouvoir les faire tomber dans un trou. J'ai dit que c'était difficile, mais c'est pas impossible. C'est juste difficile. Bon, ça on s'en fout, c'est le saut aquatique. C'est juste que je pourrais plus accéder aux distributeurs qui sont les plus hauts, mais ça on s'en fiche un peu. Voilà. Ah non, ils m'ont tué.
Voilà, j'ai plus le droit au kawa du coup puisque je fais un chargement rapide. Si j'arrive à avoir un vicker et à le faire tomber de cette forme. Ah, j'ai réussi à le faire tomber. Lui aussi. Et j'ai réussi à m'enfuir. C'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Il doit en rester 2, je pense. Et 2, c'est jouable. 2, c'est jouable à partir du moment où ils sont pas trop rapides. Ah, il y en a un qui est tombé. Et le dernier, je vais l'avoir au point de vie. Et c'est bon. Et voilà, on vérifie qu'il n'y a pas de victime. On dirait que c'est bon. Vous en faites pas, les 4 autres Vickers qui restent, on va pas les tuer directement, ils vont mourir avec la montée du niveau des eaux. Je voulais ouvrir la cage. Alors c'est là qu'il y a 2 leviers qu'il faut faire activer par Abe et Munch, parce qu'avec les Mudokons qui sont ici, bizarrement ça ne marche pas. Donc il faut faire venir Abe. De toute façon, ne serait-ce que pour les faire activer par des Mudokons, il faudrait faire venir Abe. Voilà. Pour les puzzles, c'est bon. Maintenant, donc, comme je le disais, il faut faire venir Abe. Ça, c'est l'endroit où on était tout à l'heure, où j'avais fait tomber un technicien dans l'eau. Vous vous souvenez, il y avait une échelle. Et un interrupteur à pied. Du côté de Abe, ça correspond à continuer le circuit là qui avait... comment dire, quand il a lancé Munch par-dessus des trous, au bout d'un moment j'ai laissé Munch tomber dans un trou où il y avait de l'eau au fond. Si j'avais simplement sauté par-dessus ce trou, je serais allé à l'endroit où Abe doit aller maintenant. Voilà. Essayez de pas se tromper. Voilà. Petit sauvegarde rapide parce que des fois on se gourre. Et donc c'est là que vont être les 4 autres Vickers. Il va juste falloir leur passer au nez et à la barbe. Vous voyez, ils sont là. C'est pas si compliqué. Bon, à condition bien sûr de ne pas faire n'importe quoi. Alors je me souviens plus s'il y a un levier à activer ou s'il faut juste sauter dans ce puits. Ouais. Ça c'est pour revenir ici. C'est sur l'échelle qu'il faut sauter. Je sais pas si on peut saisir les Vickers par les hanches, j'ai jamais essayé. Bon, j'ai pas beaucoup de temps avec le saut donc je vais pas essayer. C'est la seule opportunité dans le jeu qu'on aura. C'est la seule opportunité qu'on aura dans le jeu de faire ça parce que c'est la seule fois où on sera invisible à côté de Vickers. Voilà. Donc là, il reste quelques Mudokons. Je sais pas si vous avez vu comment ça se présentait. On va commencer par les leviers. Comme ça, on va se débarrasser de la sécurité restante et de la direction restante. Bon, en tout cas de l'essentiel. Ça va pas tuer les Mudokons, vous en faites pas, ils sont trop en hauteur pour ça. Ils vont pas disparaître des tableaux immédiatement non plus, ils ne disparaîtront qu'à partir du moment où on sera dans la bonne pièce pour constater leur mort. Ce jeu obéit à la logique de tout ce qui n'est pas dans notre champ de vision n'existe pas encore. Ah,
Je veux sauter, moi. Je veux pas ouvrir ce... Voilà. Donc, et d'un. L'autre, je sais pas si vous avez vu où il était. On est passé devant avec Munch tout à l'heure. Voilà. Ah, je voudrais le saisir par les hanches, hein, vous avez compris. Là, il y a une cible à viser. J'ai pas assez confiance en moi pour faire ça sans filet. Ouh là là. Salut. Ouf. Tout le monde m'écoute. Et voilà, je crois qu'il y en avait que deux. On va vérifier ça. Ouais, ça a l'air bon. C'est bon. Ceux qui sont encore vivants, c'est parce qu'on n'est pas venu constater leur mort. Hein. On a constaté la mort des Vickers dans la cinématique. Ceux dont on n'a pas constaté la mort, c'est les 4 qui patrouillaient autour des boîtes 2. Munch a pas trop le choix, il va devoir utiliser un saut aquatique pour repasser par le trou depuis lequel il est venu. Je crois bien parce que je vois pas trop comment il pourrait faire autrement. Voilà, donc là vous voyez, ça c'est devenu inaccessible. Maintenant il faut simplement que je retrouve l'entrée par laquelle je suis arrivé. Bon après, bon, je suis en train de vendre la peau de l'ours. D'abord il faut que je prenne ça. Et quand je dis ça, je veux dire l'aquapunch. L'aquaponche plutôt, j'imagine. Ça c'est par acquis de conscience, mais comme je vous disais, tout le monde est mort. Alors, je me rappelle plus, à gauche ou à droite? Logiquement à gauche, mais avec le mouvement de caméra, on va voir. Voilà, on les entend se noyer là. Parce qu'on est revenu... Ah, mais... Ils voient rien, c'est par où? Alors c'est par... Oui, c'est par là, c'est bon. Les boîtes 2, on va les charger sur cette plateforme, donc qui est cet énorme puits bleu au centre. Grâce au grappin. Je ne vous cacherai pas que c'est un peu fastidieux, qu'il y a moyen de se tromper. Ce n'est pas assez précis. Et bon, ça arrive. On va commencer par ces boîtes de là qu'on avait vues en arrivant. Ok, d'une. Je vous rappelle qu'il y en a 22, enfin je crois. Ouais, 9 et 9, 18, hein, plus 4, 22. Cette histoire de boîte 2 est un bon concept d'un point de vue scénaristique. Le concept de sauver la reine des Mudokons en était un également, c'est dommage que ça ne se soit pas concrétisé. Mais du point de vue du gameplay, encore une fois, c'est un petit peu fastidieux. Et ça le sera encore plus quand on n'aura pas accès au grappin et qu'il faudra charger des boîtes 2 en les faisant lancer par Abe dans cette espèce de puits. Ça, on aura à le faire plusieurs fois dans le niveau suivant et dans le niveau d'encore après. Qui sont, je le rappelle, des niveaux facultatifs. Je pense que typiquement ces séquences-là sont le vestige de séquences un peu plus complexes telles qu'elles étaient prévues dans le jeu s'il avait dû sortir sur PS2. Alors on obtient toujours, enfin, on a toujours une petite satisfaction en réussissant à charger une boîte 2 correctement sur ces plateformes. Mais bon, quand même 22 boîtes c'est un peu long.
Mais le grappin est plutôt amusant à utiliser, alors il l'est surtout quand il s'agit de tuer des ennemis. Bon. Il est quand même plutôt amusant à utiliser. Vous voyez, cette cible, en fait, ça va pas être pour des boîtes 2, ça va être pour Abe. Le seul moyen que j'ai de faire venir Abe sur les téléporteurs de fin de niveau qui se situent juste à côté de la console de commande du téléporteur, du grappin, est de saisir Abe avec le grappin et de le faire tomber donc sur cette cible qui est connectée à la plateforme où Munch se trouve actuellement. Le tout dernier niveau est assez simple. Il a une particularité, c'est que il a en théorie des mudokons à esclaves à sauver et des boîtes 2. Mais en réalité, on ne peut sauver que les boîtes 2 et pour les mudokons, ce qui leur arrive est un peu spécial. En revanche, dans le niveau suivant, il va vraiment y avoir de tout. Hein. Beaucoup de fuzzles, beaucoup de mudokons et beaucoup de boîtes 2. Ah, oui, je suis coincé par le rebord. Du coup, je vais voilà, la boîte 2 se téléporte à quelques centimètres à sa droite. Parce que je ne peux pas la saisir exactement par le centre, je dois la saisir par le bord de sidebox. Parce que la configuration du lieu ne me permet pas de la saisir par son centre, sinon le grappin en position ouverte est bloqué par le rebord. Et ben voilà. On repasse à Abe. Il s'agit pas de mourir maintenant, vous allez me dire, mais d'un autre côté, ce serait pas si grave que ça parce qu'il y a un œuf de résurrection pas loin. Vous voyez que j'ai tout sauvé. Enfin, sauver tous les gentils et tuer tous les méchants. C'est tout le paradoxe de cette franchise, c'est elle se veut à la fois satirique et elle est à la fois satirique et manichéenne, ce qui est un mélange plutôt rare. Alors, si j'ai bien compris, il est question que dans le remake de l'Exode d'Abe, le jeu encourage de tuer le moins possible d'ennemis. En tout cas, ça fait partie des projets pour le jeu, si jamais il voit le jour un jour. Ça peut être une bonne idée en tant que telle. Maintenant, j'ai l'impression qu'effectivement, vouloir modifier le remake à ce point par rapport au jeu d'origine contribue au fait que fondamentalement, il sortira jamais, quoi. Merde. C'est pas le bon moment pour... Ah, c'est bon, je peux faire ça. Parce que c'était franchement pas le bon moment pour mourir. C'est pas une erreur irrattrapable, si vous voulez. C'est même assez facile à rattraper, mais c'est juste que c'est un petit peu fastidieux. Ah merde, c'est pas possible. Il faut que Abe aille plus loin. Il faut soit que Abe aille dans cette plateforme centrale, soit qu'il se rende de nouveau là où étaient les boîtes 2, là où il y a un aquapunch. Un aquaponche. Voilà. C'est bon. Non, c'est l'autre sens. Et ben voilà. Au tout début, j'avais pas compris que les plateformes sur lesquelles il fallait charger les œufs, c'était ces énormes puits bleus. Le manuel rendait pas ça si clair que ça. Voilà. Et voilà. Vous voyez, là, on tombe dans une section qui sert à rien juste pour que le chaman nous félicite. Hey, Munch, c'est gagné! Il est au top, votre karma! J'ai une mission à confier à chacun de vous. Là, pareil, c'est typiquement un moment où je pense qu'ils ont coupé un truc du produit fini parce que, en fait, il a une mission à confier à Abe. Enfin, plus exactement, le niveau suivant, on va le faire avec Abe et Munch. Et ensuite, il y aura un niveau uniquement avec Abe où Munch sera absent parce que, soi-disant, le chaman lui a confié une mission. Mais on saura jamais ce que c'est.
C'est comme Pierre dans l'épisode 7, je crois, de Pokémon, qui est l'épisode à Azuria, avec, où Ondine combat contre Sacha en tant que championne d'arène, où Pierre dit au début de l'épisode faut que j'aille faire un truc, je reviendrai plus tard, et où effectivement il revient à la fin de l'épisode, et qu'on sait absolument pas ce qu'il est allé faire. Bah là c'est pareil, Munch va disparaître pendant le dernier niveau, et on saura absolument pas ce qu'il est allé faire. La comparaison. Vous voyez, il y a pas mal de choses ici, hein. Et qui ne servent à rien puisqu'on a déjà un bon karma. Alors c'est pour vérifier si on est capable d'avoir le meilleur karma. Qu'est-ce que change je parle, mais du coup je me fais avoir comme un débile. Qu'est-ce que change le fait d'avoir le meilleur karma par rapport à juste un bon karma? Juste un journal supplémentaire. Et le fait d'avoir le plus mauvais karma possible donne aussi un journal supplémentaire. Vous verrez. C'est mieux. Non, je ferais peut-être mieux d'essayer de monter ici. Voilà. Ces techniciens, je ne peux m'en débarrasser qu'à l'aide d'explosifs. Ah, j'ai dû perdre pas mal de points de vie. Donc là, vous voyez, il n'y a pas de grappin. Donc, vous voyez qu'il y a une plateforme, c'est-à-dire qu'il y a des boîtes d'œufs. Et bah, ces boîtes d'œufs, je vais simplement devoir les jeter manuellement dans le puits. Ah, il me voit, merde. Bon, il a crié comme un technicien qui vient de mourir. On doit pouvoir faire exploser les boîtes d'œufs avec des explosifs, mais pas par... seulement, à mon avis, en envoyant l'explosif pile poil sur la boîte d'œufs. Je pense pas qu'une boîte d'œufs puisse être soufflée par une explosion. De plus, je ne pense pas qu'une boîte d'œufs puisse prendre un tir perdu. Par contre, je crois que dans ces chambres en bas, les chambres qui sont en dessous de la position où je me trouve actuellement, il y a des Mudokons. Et je sais pas si je risque pas de les tuer avec... Voilà. Mais je ne pense pas, fondamentalement. Alors, je crois que l'idée avec ce niveau, alors pas tout de suite, mais plus tard, ce sera de nous encourager à utiliser une armée de Mudokons esclaves pour combattre ces techniciens. Ce qui est, indépendamment de mes préférences en termes de façon de jouer, une très mauvaise idée. Les Mudokons esclaves sont vraiment pas forts du tout. Il reste encore quelques points de vie quand même. Merde. Sauter ici, voilà. Ils vont me voir. Voilà. Ils sont quand même très réactifs, hein, parce que à la seconde où je suis apparu, ils savent qu'ils vont me tirer dessus. Mais j'ai bien l'impression qu'en fait, même quand je suis invisible, ils me regardent, ils attendent juste que je réapparaisse pour me tirer dessus. Hein. C'est la façon dont l'intelligence artificielle est programmée. Elle nous détecte, mais n'a pas le droit de faire quoi que ce soit tant qu'elle ne nous voit pas. Choix étrange de programmation. Voilà. Est-ce que je les ai tous eus? Je crois que c'est bien possible. C'est les pubs pour les produits dont il parlait dans la cinématique, dans l'une des cinématiques de début avec les Vickers. Voilà, donc personne n'est mort, enfin à part les agents de sécurité, on en a tué environ la moitié. Les autres seront un peu plus dispersés. Et il y a de la direction. Ils sont pas très durs à tuer dans la configuration où ils sont. Les Vickers, parce que c'est des Vickers, hein, la direction. Ok. C'est l'endroit où il faut pas se tromper.
Alors je peux me tromper, mais il me semble que dans ce niveau-là, il y aura juste en termes de boîte 2, il y aura ce passage où il faut le faire manuellement, et un passage à la fin où il faudra le faire avec un grappin. Le reste du temps, ce sera des phases où il faut se débrouiller pour se débarrasser des techniciens et sauver les Mudokons. Et les fuzzles. Car vous avez vu qu'il y en avait un nombre appréciable. Ça fait vraiment très niveau bonus de ce point de vue-là, effectivement. Quand j'étais petit, j'avais pas complètement compris que le niveau précédent était effectivement le dernier niveau et que quand le chaman disait que c'était bon pour le karma, ce qu'il voulait dire par là, c'est que le jeu se serait arrêté si on avait un mauvais karma. Je ne l'ai su qu'à partir du moment... Enfin, je l'ai soupçonné quand j'ai pu voir la mauvaise cinématique de fin sur YouTube. Et ensuite, par recoupement d'informations, je finis par en avoir confirmation. Mais n'ayant jamais eu la mauvaise fin par moi-même, je savais pas ça. Et en fait, jusqu'à pouvoir voir la mauvaise fin sur YouTube, je savais pas du tout en quoi elle pouvait bien consister. Je me disais que ce serait quelque chose, que la différence par rapport à la bonne fin serait assez subtile. On réussirait pas à récupérer la dernière boîte de Gabiard parce que les dernières actions qu'on entreprend échoueraient, ou je sais pas, mais en fait non, ça n'a rien à voir, vous verrez. Voilà, donc comme je disais, il y a des Mudokons ici. Et là... Attends-moi ici. Ça c'est pour Munch. Et c'est un peu compliqué parce que Munch est très en infériorité numérique à cet endroit, et puis le problème avec Munch, c'est que quand il est sur son fauteuil roulant, on peut presque rien lui faire faire à part... on peut rien lui faire faire avec la touche action, sinon il saute de son fauteuil roulant. Et tout se fait avec la touche action, à l'exception d'utiliser le sonar. En plus, ça dure vraiment très peu de temps. Je sais pas s'il y a vraiment une bonne stratégie ici. Il y a que des stratégies mauvaises et des stratégies moins mauvaises. Ah! Bon, déjà, je vais reprendre du zapper parce que... voyons voir, voyons voir. Ah, j'arrive pas à me... J'arrive à rien. Je fais un chargement rapide parce que l'œuf de résurrection le plus proche est celui au début du niveau, donc bon, ça vaut pas le coup. Bon, j'imagine que ce qu'il faut faire en fait, c'est effectivement faire ça, voilà. Le problème c'est que là, les ennemis me voient parfaitement. Faut que je réussisse à me débarrasser d'eux avec le grappin avant d'être vu, mais là, malheureusement, je vais être vu, voilà. Ça n'a même pas suffi à le tuer, donc qu'est-ce que je peux faire maintenant? Je suis à découvert. Et je voudrais pas monter sur le... Ouais. J'ai pas réussi à prendre une boisson dans le distributeur, je suis monté sur le fauteuil roulant. Parce que si je suis assez rapide pour...
pour tuer ce technicien avant qu'il arrive à me tirer dessus. Ah, arrêtez. Oh, mais d'où il sort, lui? Là, vous voyez, il y a des tapis roulants de recyclage, mais ça, c'est au cas où c'est si j'arrive à les attraper. On réessaye. Je vais voir si je peux pas les convaincre d'aller ailleurs pour pas me tirer dessus quand j'arriverai sur la plateforme. Malheureusement, non. Réponse, non. Non. Ouais, bon. Je sais très bien qu'il y a des cages ici. Ça suffit pas à le tuer, c'est ça qui est terrible. Il y a lui qui me nargue ici, hein. Ça m'énerve. Je sais qu'il finit par tomber, hein. Et quand il tombe, je suis foutu. Heureusement que lui-même ne le sait pas, parce que... Voilà. Là je l'aurai, là je l'aurai. Non, je l'ai pas eu. Peut-être que si je me positionne ici, il va pas me voir. Voilà, là je peux commencer. Hop. Et je l'aurai. Oh, de justesse, mais je l'ai eu. Bien fait pour lui. La deuxième priorité, c'est lui. La troisième priorité, c'est ceux qui m'embêtent en bas. Voilà, ces deux-là. Malheureusement, ils sont trop loin. Il faut que je relance des explosifs. Ça suffit pas à les tuer. Déjà lui, s'il tombe, il va me poser le même problème que celui qui était positionné en centre. Ah, ils sont énervants. Bon, commencer par exploser ceux-là, ou alors celui-là. Parfait. Voilà, lui. Oh, je suis pas au bon endroit. Plutôt que de perdre du temps avec lui, je vais commencer par faire exploser ceux-là. Et d'un. Raté. Réussi. Et hop. Je sais pas trop à quoi sert cette cible à vrai dire. J'ai pas de raison particulière d'aller ici avec Abe. Je vais parler de la cible à droite, hein, bien sûr. Si j'hésite, c'est parce que j'ai peur de tuer les puzzles. Bon. Je me suis pas trop mal débrouillé. Il faut que je reprenne le... Ouais, j'aurais dû reprendre le fauteuil. Voilà, ça ira pas. D'accord. Donc ce coup-ci, il faut que je reprenne le fauteuil. Alors, il faut que je me débarrasse de lui avant qu'il s'avise de tomber devant moi.
Fort heureusement, celui-là, il ne bouge pas. Et enfin, il y a celui-là. Puis il y a les deux qui sont positionnés hors de portée. Je m'occuperai d'eux plus tard. Ah, peut-être que cette cible sert à faire venir ABC sans passer par les deux techniciens qui posent problème. J'ai pas forcément besoin de faire ça. En tout cas pas si je me débarrasse des techniciens. Et en fait je disais qu'il y en avait deux mais en réalité il en reste qu'un. Je vais voir si je peux pas le zapper. Vu qu'il est tout seul. Ah non, il est pas tout seul. Bon, maintenant il est tout seul. Ouh, j'ai eu de la chance. Sinon ça m'aurait juste pris plus de temps, hein, c'est... Ok. Abe. Qui va avoir besoin d'une assistance au grappin. Oui, voilà, la cible c'est pour le faire venir ici sans passer par les techniciens. Mais sinon, ouais, il n'y a rien dans ce coin-là. Ou alors c'est aussi pour transporter les mudokons. Bon, peu importe. Je vais faire comme je fais d'habitude. D'abord, vu que la voie est libre... Au pied, et pas bouger. Ok. Où est-ce qu'il est, Abe? Je ne le vois pas. Oh, c'est énervant. Il est où? Ah, voilà. Ce qui est le plus simple, c'est que je me mette sur l'ombre du rapin, parce que... Voilà. Une chambre. Tout le monde m'écoute. Débranche tout pour le moment. Il faut les mettre le plus loin possible du hachoir. Ah, trompé de bouton. Oh, il y en a un qui est resté là-bas, oh là là. Ils sont énervants. Bon, ça, les mudokons, ils ont toujours été énervants. Hein. Ça, c'est Abe, je crois, non? Non, non, je vois la casquette d'un scrap. Ah non, Abe, il est au milieu, on le voit moins. Ouais. Allez, viens par là, mon grand. Tiens, mets-toi là. Attends-moi ici. L'ombre va jusque là, donc c'est bon. Et maintenant, il y a la deuxième chambre où ça va être la même chose. Simplement, on peut pas le faire avec le même grappin parce que... C'est même pas la peine parce que de le faire avec le grappin, ça, parce que... Voilà. Et hop. J'ai failli tomber dans le hachoir. Oh. J'ai vraiment besoin de vous expliquer
J'essayais d'activer la console de commande et... Où est-il? Ah, il est là. Et dis donc. On n'est pas obligé de jeter quelque chose verticalement avec le grappin. Si on continue d'appuyer sur un bouton directionnel pendant qu'on lâche, et ben on lâche dans une direction comme si on... Ouais, comme si on balançait un petit peu le grappin pour jeter les choses un peu plus loin. Vous avez dû vous en rendre compte à la façon dont je m'y prenais avec les explosifs. Et voilà, l'ombre est ici et pourtant, hop, le Mudokon tombe légèrement à côté. Parce que si je peux leur épargner quelques centimètres de trajet, vu leur adresse légendaire, ça vaut mieux. Voilà. Ok, écoutez bien. Ça énerve les puzzles même lorsqu'ils sont en cache. Ok, écoutez bien. Allez, un peu d'huile de coude, les gars. Ils savent pas tous quoi faire. Oui, les lopettes. Ah, je vous disais une bêtise au début. Hein. Les Mudokons sauvages se remettent à nous suivre quand on leur dit au boulot, mais les Mudokons esclaves se remettent effectivement à nettoyer les sols quand on leur dit au boulot. Mais seulement si, avant de se remettre à nettoyer les sols, ils ont eu quelque chose à faire. C'est-à-dire que si je leur ai demandé de travailler alors qu'il n'y avait ni levier ni rien du tout, eh bien, ils savent juste pas quoi faire, ils disent pourquoi faire et ils restent debout et ils continuent de nous suivre. En revanche, si on leur dit au boulot et qu'ils tirent un levier, ensuite ils se remettent à nettoyer les sols. C'est curieux. Oh! Ils sautent dans le décor, j'espère qu'ils vont pas y rester coincés. Je crois que c'est bon. On peut pas attraper les fuzzles avec un grappin, ils sont trop petits. Donc, on va faire un gros groupe de captifs à sauver. Là, il y a un zapper parce qu'on va arriver au niveau de la direction, c'est-à-dire des 3 Vickers qu'il y a dans ce niveau. Mais encore une fois, ils sont pas si difficiles que ça à battre. Je vais y aller. Alors, si je me souviens bien, il va falloir que je commence par utiliser un grappin non seulement pour les boîtes d'œufs, mais aussi pour amener Abe près d'un levier permettant d'ouvrir une porte. Et c'est derrière cette porte qu'il y aura des Vickers. Est-ce qu'il y en a... Ah non, il y en a déjà 2 ici. Bon, ça va aller. En plus, ils ne sont pas armés, ouais, c'est quand même des Vickers d'élite, mais ils ont que leurs bras. Et leurs bras font quand même moins mal que leurs hachoirs ou que leurs armes à feu. Ils ont relativement peu de points de vie comparativement à... C'est bizarre, hein, mais ils ont relativement peu de points de vie comparativement à quel point ils font des dégâts avec leurs armes. Voilà, je vais m'occuper de ces boîtes d'œufs. Hein. Ce que je disais, hein, c'est toujours le même truc fastidieux. Mais bon, d'un autre côté, c'est la dernière séquence de boîte 2 de ce niveau, et donc l'avant-dernière séquence de boîte 2 de tout le jeu. Ça prend juste le temps qu'il faut. Donc après on a la satisfaction du travail bien fait. Et pour essayer de faire en sorte que ce soit moins monotone, et ben on fait un peu dans le désordre, on fait ça de façon un petit peu fantaisiste. Mais ça reste quand même assez fastidieux. Bon, j'ai jamais vraiment commenté le fonctionnement du grappin et vous avez vu comment c'est. Le jeu nous aide un petit peu. Quand on est au-dessus de quelque chose qu'on peut saisir, le grappin devient vert. S'il est rouge, c'est qu'il peut rien saisir. Par contre, le grappin ne nous aide pas à déposer les choses au bon endroit. C'est-à-dire que il change pas de couleur quand je suis au-dessus de... quand je suis au-dessus du puits.
Le fait de redevenir vert quand il s'ouvre donne l'impression que je pourrais rattraper la boîte 2 si d'aventure je l'avais fait tomber un petit peu trop à côté. Mais non, je serais jamais assez rapide pour ça. Ça suit son cours, ça mobilise de la concentration pour pas grand chose. On va dire que c'était une fausse bonne idée. Et du coup, on se dit qu'effectivement, à raison de 4 œufs par boîte, ça fait des centaines et des centaines de Mudokons en plus pour la résistance. Mais de toute façon, on a l'impression, alors vous allez le voir avec les cinématiques de fin, et en particulier avec le journal qu'on obtient quand on a sauvé toutes les créatures à sauver, comme c'est notre cas, comme ce sera notre cas, hein, on a vraiment l'impression que le cartel de Magog est fini à la fin de ce jeu. Vous avez vu que tout au long des journaux pendant la quête de Lulu et même avant, on nous parlait de la reine des glucons qui se meurt parce qu'elle a un problème pulmonaire et que le seul moyen de la sauver c'est d'utiliser des poumons de Gabit parce que les poumons de Gabit sont compatibles avec les glucons. Munch étant le dernier Gabit. Alors, ces poumons elle les aura pas puisque Munch va survivre à la fin. Je vous apprends rien en vous disant ça, en tout cas dans la bonne fin. Et alors, comment ça se passe chez les glucons? Quand la reine meurt, est-ce qu'un glucon se transforme en reine ou je sais pas trop, mais toujours est-il qu'on a vraiment l'impression que le cartel de Magog est foutu hein, à la fin de ce jeu-là. Et pourtant, on en est qu'à la deuxième phase de la quintologie. Et j'imagine que la défaite finale du cartel de Magog ne devait se produire qu'à la toute fin de la quintologie. D'un autre côté, je ne sais pas si la fin était prévue dès le départ. Ce qui est prévu depuis longtemps, c'est que le troisième héros devait s'appeler Squeak et était une sorte de parasite. Mais les deux autres héros, aucune idée de ce que ça peut bien être. Il y avait eu des rumeurs comme quoi le quatrième devait s'appeler Nod. Mais finalement, ça correspond à absolument rien. D'après le manuel d'utilisation de l'Exode Dave, on devait rencontrer dans ce jeu les clients du cartel de Magog, parce que les glucons ne vendent pas leurs produits qu'à eux-mêmes, ils les vendent aussi à une race de clients qui s'appelle les consumers. C'est une déformation du mot consumers, consommateur. Mais on ne les rencontrera effectivement pas. Et puis quelques artworks montrent des créatures qui auraient dû apparaître dans le jeu et qui finalement n'y apparaissent pas. Alors, on sait qu'il devait y avoir tout un arc à propos de Moluque le glucon. Vous savez, à la fin il se faisait foudroyer dans le premier jeu, mais des indices dans le deuxième jeu laissaient à penser qu'il était toujours vivant, et effectivement il est toujours vivant, mais comme il est responsable de la prise d'ampleur de la résistance Mudokon, tout simplement parce qu'il était le patron de Abe et que Abe est le leader de cette résistance Mudokon, et que Moluque a permis enfin involontairement, mais a permis son évasion, eh bien il est jugé par la reine des glucons pour son crime envers le cartel de Magog. Et finalement cette phase du scénario n'apparaît pas du tout dans le jeu, mais devait être l'occasion de rencontrer d'autres créatures qui servent le système judiciaire de la société des glucons, apparemment. Alors après, est-ce que tous ces éléments qui ont finalement été abandonnés étaient réellement prévus jusqu'à une phase assez avancée du développement du jeu, ou est-ce que c'était des idées lancées comme ça au tout début qui ont donné lieu à quelques artworks mais pas grand chose de plus et même peut-être inventées a posteriori? Je sais pas trop. Toujours est-il que j'ai le vague souvenir, il y a longtemps, d'avoir vu l'une des premières bandes annonces de l'Odyssée de Munch, et que ces bandes annonces étaient assez différentes du jeu tel qu'il est finalement devenu. Enfin, on voyait des images qui finalement ne sont pas dans ce jeu tout bêtement. Bon. Toujours est-il que, en tout cas pour un let's play, c'est un jeu qui est quand même assez long. Hein. On y est depuis environ 7 heures. C'est quand même pas rien.
Bon bah lentement mais sûrement on y arrive. Il ne reste plus qu'une. Et voilà, je vais faire venir Abe pour que nous puissions affronter les deux derniers Vickers. Les deux derniers ou le dernier? Je dirais le dernier en fait. Mais avant ça, je mettrai Munch en sécurité parce que il s'agit... Bon, j'ai raté mon coup. Il s'agit pas de le mettre à la merci du Vicker. Hein, vous vous doutez aussi que le portail d'oiseau se trouve juste derrière cette porte. Et voilà. Bon, en tout cas, il reste qu'un seul Vicker. J'ai bien sauvé toutes les boîtes d'œufs, il y en avait 36. Apparemment, je pourrais m'en débarrasser avec un explosif, puisqu'on m'a prévu un explosif ici. Ça pourrait être rigolo. Je vais pas faire ça parce que, bon, j'ai déjà pris l'initiative de faire autrement. Ah oui, par contre, il a un hachoir, donc faut pas que je me laisse toucher. Mais un seul Vicker, je peux me débrouiller pour ne pas être touché. Il n'y a pas de souci, c'est juste que j'ai pas le droit. Voilà. Et c'est là que ça va être la grande évasion, parce que on va avoir donc des Mudokons suivis par Abe et des Fuzzles suivis par Munch, et l'un suivi par l'autre. Les Fuzzles ont beau grogner, ils me suivront parce qu'ils suivront Munch et que Munch me suit. Et voilà. Est-ce que tout est bon? Tout est bon. Tout est bon. Et ben nous arrivons au dernier niveau. Vous voyez donc on a un karma totalement angélique. Donc avec une tête d'ange qui est totalement à droite du curseur. Et voilà. Dernier niveau. Les dortoirs Vickers. Tu y es presque, Abe. Ne le prends pas mal, mais Munch a une affaire de famille à régler. T'inquiète pas, il te rejoindra avant que tu arrives à la plateforme de chargement. Quand tu auras réuni ta collection de scrubs, tu auras la prime que je t'ai réservée. Bon carnage. Ouais, c'est ce que je vous disais, Munch est absent et en fait on sait pas trop pourquoi. Alors vous voyez, on a des Vickers normaux, on peut en envoûter un, on va avoir le choix des armes, il y a de ce côté un hachoir, de l'autre une arme à feu. C'est pas que l'arme à feu est mieux, c'est qu'elle permet de tuer les Vickers de façon plus sûre. Alors il y a toujours le risque de faire prendre une balle perdue par un Mudokon. Mais voilà. Donc il y a une dizaine de Mudokons dans ces chambres. Il faut les regrouper et effectivement il va leur arriver quelque chose de spécial qui fait qu'on va pas avoir besoin de les libérer et qui fait qu'ils n'apparaissent pas. Mais dès maintenant ils n'apparaissent pas sur le panneau de l'employé. En revanche ils apparaissent actuellement dans le karma mais ils vont en être soustraits au moment où il leur arrivera le fameux truc. Bon, j'ai pas réussi mon coup. On se tape complètement, franchement. Il bredouille des choses incompréhensibles. Abe ne peut pas prendre ce type d'arme, hein. Même s'il mettait la main dans ce distributeur, rien ne lui serait servi, c'était déjà le cas pour les méga Zoukas. Je vais pas montrer ça, mais bon, croyez-moi sur parole. Lui, il a pas d'arme. Ah oui, il se déplace quand même assez vite. Mais effectivement, quand on les regarde sur les artworks, on voit qu'ils ont des cicatrices en bas des pattes, effectivement, c'est qu'ils se les coupent. Encore une fois, l'arme à feu, alors là, ça ressemble vraiment à un truc de fléchette tranquillisante. Hein. Ça va avec le thème de ces Vickers qui aident à être des chirurgiens diaboliques.
l'idée derrière ces Vickers, c'est que la recherche scientifique n'est qu'un prétexte pour assouvir leur cruauté, qu'ils sont d'abord cruels, mais en même temps très douillets en termes de... Enfin, ils sont très peu tolérants aux blessures, d'où les hurlements qu'ils poussent quand ils sont blessés. Mais ils adorent infliger de la souffrance aux autres. Contrairement aux glucons qui fonctionnent avec une reine, les Vickers seraient hermaphrodites et se reproduiraient donc par reproduction sexuée comme nous. Alors plutôt comme les escargots, j'imagine. Alors vous voyez, ouais, donc dans ce niveau, il y a, paraît-il, 27 créatures à sauver. En réalité, il n'y en a que 17, parce qu'il y a 10 mudokons enfin, il y a 17 boîtes d'œufs, et il y a 10 mudokons, et ces 10 mudokons, il va leur arriver quelque chose. Et quand bien même il ne leur arriverait pas, on ne pourrait pas les sauver, parce qu'il n'y a pas de portail d'oiseau dans ce niveau. Salut, quoi de neuf? Salut, quoi de neuf? Tout le monde m'écoute. Salut, quoi de neuf? Ok. Donc ça en fait 3. Salut, quoi de neuf? Où est les lopettes? Où est les lopettes? Alors oui, bon, bientôt il va y avoir la fameuse vente aux enchères, j'y pense, parce que derrière cette porte là-bas, il y a, on va surplomber la salle de vente aux enchères. Les glucons sont caricaturalement anti-écologiques. Même nous, qui sommes pleins de défauts, si on avait entre les mains le dernier œuf ou le dernier groupe d'œufs d'une espèce en voie de disparition, on le confierait à des parcs zoologiques qu'on estimerait capables de les faire éclore et de sauver l'espèce, ne serait-ce qu'à des fins de conservation, parce que ça fait joli d'avoir plus d'espèces que moins d'espèces. Les glucons, eux, ils sont tellement caricaturalement anti-écolo qu'ils ont une dernière boîte d'œufs de gabites. Qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent les manger, et du coup ça coûte d'autant plus cher que c'est la dernière. Oui, les lopettes. Alors, dans la logique de l'intrigue, ça se justifie par le fait que... Ça se justifie, donc, disais-je, par le fait que ils sont anti-écolo par choix, la nature ayant renié les glucons en la faveur des mudokons en faisant apparaître une lune avec une main de mudokon dans le ciel. C'est en réaction à ce peuple élu par la nature qui sont les mudokons que les glucons sont devenus les glucons. Allez, un peu d'huile. Bon, j'espère que je les ai tous pris. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, oui. Le 8ème, je l'ai mis là, voilà. Ok, pour arriver à cette plateforme de chargement, il va falloir les doper un peu, ces scrubs. Voici un petit cadeau de ma part, pour faire le ménage. Vous voyez, le chaman était réellement physiquement présent cette fois-ci, c'était pas un hologramme. Il n'y avait pas de cercle de pierre. Je suppose que d'habitude il n'est pas physiquement présent. Vous voyez, ils se sont transformés en mudarchers et maintenant ils ne comptent plus dans le karma. Vous voyez, on a surplombé la salle des enchères. Les glucons qui sont ici n'apparaissent pas sur le tableau des employés. Alors là, donc l'idée c'est d'utiliser une armée de mudarchers contre une armée de Vickers. Vous doutez que j'ai pas envie de faire ça, donc on va pas faire ça. Je vais au contraire les faire aller donc, de ce côté. Oula. Est-ce que je fais n'importe quoi là? Non, c'est bon, je fais pas n'importe quoi. Je les ai tous regroupés ici. Donc je vais pouvoir tuer les Vickers en les envoûtant successivement, comme je fais d'habitude. Vous voyez, maintenant il n'y a plus que 17 créatures à sauver.
les 10 Mudokons que je viens de sauver ayant disparu du karma. Si je n'avais pas récupéré les 10 Mudokons, mettons que j'en avais récupéré que 9, je serais passé de 27 créatures à sauver à 18, et il y en aurait une qui aurait été indéfiniment hors de ma portée. Le jeu le jeu n'en soustrait pas 10 automatiquement, il en soustrait le nombre qui a été transformé en mue d'archer. Vous voyez ces cadavres sur les tables? Si on les voit de plus près à un moment donné, je vous le montrerai, mais ce sont des cadavres d'Elom. Vous savez, la monture qu'utilisait Abe à Scrabania et à Paramodia dans le premier jeu. C'est pour nous rendre les Vikers encore plus antipathiques. Je pourrais aller me chercher une arme à feu dans la pièce d'à côté. Bon, ça vaudrait pas le coup, j'ai largement assez de spruce pour me débarrasser de tous les Vikers un par un ou deux par deux, quoi. Bon, par contre, pas si je fais l'imbécile. Bon, il y en a deux qui sont morts. Et il en reste 5 ou 6, j'ai pas bien vu sur le panneau. Ça devrait aller. J'en ai pris un qui avait perdu assez peu de PV. Voilà, et d'un. Il en reste 4 normalement. Il en reste 3. Je pense. C'est la seule chose à laquelle servira le spruce dans ce niveau, donc ah non, il en reste 4. Est-ce qu'il reste des points de vie? Moins. Maintenant, il en reste 3. Il reste combien de spruce? 9? Ça ira largement. Si j'utilisais 3 spruce par Vicker, ça irait. Et encore, ça c'est à supposer que j'arriverai pas à en tuer un avec un. Voilà, et plus qu'un. Comme il bouge vite, je fais des boules de 3 parce que s'il essaye d'y échapper... Alors il essaiera jamais volontairement d'y échapper, les ennemis ne voient pas cette boule d'envoûtement. Voilà. Donc il y a ce levier à tirer. Ok, bah maintenant, on s'occupe des boîtes d'œufs. Je me souviens plus où c'est et c'est tellement sombre que... Je sais que d'un côté il y a... je sais plus si c'est une échelle ou si c'est... qu'il faut sauter. Mais en tout cas c'est un de ces deux choses. Ah voilà, une échelle. Voilà, donc vous voyez comment ça se passe, hein, c'est comme dans le niveau précédent. Donc de la même manière et même encore plus que les jeux précédents donnaient une très mauvaise image des grosses corporations, en l'occurrence en particulier de l'industrie agroalimentaire dans
dans, dans le premier jeu. Ce jeu-ci donne une image excessivement négative de l'industrie pharmaceutique. Alors bon, j'imagine que là où on est censé considérer que effectivement c'est plus la caricature d'une modalité particulière d'industrie pharmaceutique, c'est qu'effectivement les labos Vickers ont l'air de ne produire que des produits de confort. Alors bon, est-ce qu'on peut qualifier les laxatifs de produits de confort? Je ne sais pas, mais bon, il était question d'additifs, il était question d'édulcorants, il était question de shampoing. On voit mal en quoi les glucons pourraient avoir besoin de shampoing. C'est-à-dire que c'était pas pour eux, hein, en fait. C'est-à-dire que les fameux consumers qu'on ne verra pas doivent avoir des poils ou des cheveux. Mais bon, c'est... L'aspect caricatural du truc était quelque chose auquel je n'étais pas très sensible quand j'ai joué au jeu pour la première fois et que je devais avoir quelque chose comme 11 ans. Si le jeu est sorti en 2001, c'est que ouais, j'avais 11 ans. Ah! Je parle, mais je fais pas très attention à ce que je fais. Bon, il n'en reste plus beaucoup. Voilà. Attention à pas tomber. Voilà. C'est bon. J'ai sauvé toutes les créatures du jeu. Il me reste plus qu'à rejoindre Munch avec cette armée de Mudokons. Qui n'aura donc servi à rien. Vérifions. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ils sont que 8 là. Où ils sont les deux derniers? Ils seraient restés... Ouais, ils sont restés là. Oui, les lopettes. Voilà, vous voyez la salle de vente aux enchères. Et voilà. Donc le karma, voilà, 293 plus 17, ça veut dire qu'il y avait en tout dans ce jeu 310 créatures à sauver, ce qui n'est que 10 de plus que l'Exode d'Ape, curieusement. Alors qu'on visite plus d'entreprises et qu'il y a plus de catégories de créatures à sauver. Je vous laisse profiter de la cinématique de la bonne fin. Bon, maintenant, le gabiard. Je crois qu'il faut faire vite. Eh boss, ils disent ici que tu vas miser toute ta fortune sur le gabiard. Jamais! Qu'est-ce qui leur a mis une idée pareille dans la caboche? C'est dégueu cette poiscaille! Amuse-toi. On va où?
Regardez-le. Quelle est l'assurance? C'est comme s'il émanait de lui une espèce d'aura. Qu'il apprenne d'abord à s'habiller. Silence, ça commence. Bonjour mesdames et mes glucks, voici venu le moment tant attendu. Je vous présente la seule, l'unique, l'ultime boîte de Gabiard. L'offre des œufs de Gabit étant maintenant tombée à 0, la division épicerie fine de Dickers a l'honneur de mettre la dernière boîte de Gabiard, qualité supérieure aux enchères. Mola! 100 000, voilà. 200 000, ouais. 300 000, voilà. 690 000 molas. 800 000 845 000 molas. 1 million 100 000. 1 million 200 000. 1 million 3. 1 million 400 000. 1 million 450 000. 1 million 5. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Mais je voudrais bien qu'on me le dise. Mais pas la peine de me regarder comme ça. Manque-toi, Eb. Allez, qu'est-ce que t'attends? Il me faut ce caviar. Oh, tu m'aides pas, là. L'enchère en est à 1,5 million de molas. Je veux ce caviar. Millions de molas. Qu'est-ce que je fais? 2 millions. Faites sauter la banque. J'irai jusqu'au bout, ouais. 2 500 000 molas. Nom d'un homme. Vas-y, dégote-moi ce sacré caviar et plus vite que ça. Pour une somme de 2 500 000. Une fois, Allez, Eb. 2 fois, Vas-y, Eb. qui dit mieux? Qui 3 millions de molas. 3 millions de molas. Pourquoi me faire ça, moi? C'est trop pour moi. C'est trop pour moi. Une fois, 2 fois, vendu à Lulu pour 3 millions de molas. T'as entendu ça? D'où ça venait? Il y a quelqu'un qui est carrément furax. Merci, Eb. Bien joué. Elle a l'air bien pleine, cette boîte d'œufs. Comment tu vas faire pour t'occuper de tous ces bébés Gabits? Je sais pas. J'y avais jamais pensé. Tu sais, d'habitude, quand je quitte un endroit maudit comme ça, je fais tout sauter. Bah, les Fuzzles avaient un plan. Non mais t'as vu ça? C'est lui qu'on a dit qu'on prend 1 million pour des œufs en boîte qui puent. Tu parles d'un idiot? Paraît qu'il a fait faillite après le... Quoi?
Voilà, le fameux journal supplémentaire pour la fin parfaite de quand on a un karma angélique. Ouais, en fait, finalement, la mort de la reine des glucons était évoquée même dans la fin juste bonne, vu que c'était le journal en plein milieu de la cinématique. La façon dont se déroule cette cinématique de fin m'avait donné l'impression que la mauvaise fin allait tenir au fait que je sais pas, Abe aurait pas réussi à envoûter Lulu suffisamment longtemps pour gagner la vente aux enchères. Enfin, que ça allait être quelque chose de subtil comme ça, qui allait y avoir un switch à ce moment-là. En fait, non, rien à voir, la mauvaise fin se produit bien plus tôt, et je vais vous la montrer maintenant. Je leur ai dit et redit, tu crois qu'ils écouteraient? Bien sûr que non. Bande de nastiches sans cœur, pourris jusqu'à la moelle par le mauvais karma. Ah, misère et audation. Enfin. Faut vraiment qu'on sorte les œufs d'ici. Hein? Mais moi, j'ai rien fait, c'est lui. Ouais. Perdu quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh non. Oh non. Allô, Lady Margaret? Oh, nous avons des poumons tout neufs pour vous. Nous sommes prêts pour la transplantation dès que vous serez splendide. À tout de suite. Ouais, j'imagine que c'est qu'on se sent pas très bien quand on a la fin comme ça. Mais en ce qui nous concerne, nous avons eu le karma angélique. Le jeu nous en récompense avec ce petit texte, ainsi qu'avec le journal qu'on a vu jusqu'avant. Ouais, je vous avais prévenu que karma, dans ce jeu-là, ça s'écrivait avec un Q, enfin QU. Et après ça, on a simplement droit au crédit de fin, comme dans les jeux précédents. Donc voilà, c'était l'Odyssée de Munch. J'avais beaucoup attendu ce jeu-là, tout simplement parce que j'aimais beaucoup cette franchise, de par les deux premiers jeux, l'Odyssée d'Abe et l'Exode d'Abe. J'attendais de ce jeu qu'il reprenne des mécanismes de jeu tels que, effectivement, devoir sauver des Mudokons ou n'importe quoi d'autre, et avoir donc une fin qui est conditionnée par le fait d'avoir sauvé plus ou moins de Mudokons, et donc cet univers avec des méchants esclavagistes et des gentils qui libèrent des esclaves, enfin, cette dynamique de jeu. Je ne m'attendais pas à ce que l'Odyssée de Munch permette de jouer en tant qu'Abe. C'était une bonne surprise quand j'ai découvert. Ce que j'ai pensé du jeu sur le moment en y jouant la première fois, c'était qu'il m'avait paru plutôt court. Alors, toute proportion gardée, hein, vous voyez que le let's play, en tout cas, est plus long que celui de l'Odyssée d'Abe. Mais le jeu a été plus court à finir la première fois, tout simplement parce qu'il est moins difficile, qu'il est plus segmenté. Vraiment, il est segmenté en niveaux, qu'il n'y a pas tellement donc, de passages secrets, qu'on sait d'emblée combien de Mudokons, combien de Fuzzles et combien de boîtes d'œufs
on doit sauver. Et donc voilà, dans l'ensemble, le jeu m'avait plu, mais j'avais eu la frustration qu'il soit plutôt court. Mais dans l'ensemble, bon, même si effectivement, il reprend pas tout ce qu'il aurait pu reprendre de la franchise, et bon, qu'il ne vaut clairement pas les jeux en 2D, je continue de bien l'aimer. Est-ce que ça fait un bon let's play ? Je me dis pas forcément. La façon de jouer à ce type de jeu est un peu plus complexe et plus fastidieuse que les jeux de plateforme tels que ceux auxquels j'ai joué ces dernières années, et j'inclus Medieval là-dedans parce que même si c'est plutôt un jeu d'action-aventure, ça se joue un peu comme un jeu de plateforme, et les niveaux se jouent tous de la même façon mais sont diversifiés d'un point de vue graphique et les ennemis ont leur spécificité. Là aussi, mais il y a quand même des phases de jeu un peu fastidieuses. C'est pourquoi les prochaines années, si je continue cette tradition du let's play annuel, et là comme ça j'ai plutôt l'intention de le faire, je me focaliserai à nouveau sur des jeux un petit peu plus anciens et qui correspondent plus à ce que j'ai fait donc les 4 premières fois. Sans doute pour faire la suite de Medieval que je connais à peu près, ou celle de Clonoa que je connais moins, auquel cas il faudra que je me réentraîne un petit peu. Mais dans tous les cas, donc je vous dis sans doute à dans un an pour un nouveau let's play, et dans tous les cas je vous donne rendez-vous le 18 janvier pour une nouvelle chronique d'un dessin animé qui, nous espérons que nous allons vous en convaincre, mérite qu'on s'en souvienne.